Et le journal de ce vendredi 5 décembre vous est présenté par Florent Clavel et au sommaire du port ou rien à la cantine de Sargé-lès-Leman. Après les vacances de Noël, fini les repas de substitution les jours où du porc est au menu. Une décision qui suscite la polémique. Le maire se défend de toute discrimination. Après les Formule 1 et première classe, l'hôtel Éclos ouvre au Mans, un établissement low cost avec un principe, le client ne consomme que ce dont il a besoin. Ce n'est pas encore Holiday on Ice, mais c'est déjà un bon début. Une patinoire ouvre ce samedi en centre-ville du Mans. Et puis on fera un tour du côté de la Flambée, la compagnie Mancel qui présente un nouveau spectacle délicieux, une comédie musicale survitaminée. Rassurez-vous, la Flambée c'est la fête, Florent, donc tout va bien. Allez, on commence par cette mesure qui fait débat à la cantine de Sargé-lès-Leman. Et oui, dans les restaurants scolaires, les élèves ont généralement le choix entre du porc, lorsque celui-ci est proposé au menu, et un repas de substitution, une alternative qui bénéficie notamment aux jeunes musulmans. Eh bien, à Sargé, ce sera terminé après les vacances de Noël. Du porc ou rien, c'est ce qu'a décidé la municipalité. À l'école, c'est la stupéfaction, Lucille Cantet. Le menu de la cantine, voilà qui intéresse les enfants à leur arrivée à l'école. Et si lundi dernier, quand le porc au miel était servi, les élèves de confession musulmane ont pu manger autre chose, ce ne sera plus le cas à partir de janvier prochain. Une dizaine de familles sur les 180 dont les enfants mangent à la cantine sont concernées. Ce midi, devant l'école publique, les parents étaient plutôt surpris. C'est sûr que c'était assez compliqué à gérer certainement les différences de régime, mais de là rien leur proposer, enfin voilà, chacun a le droit d'avoir sa religion et ouais, c'est un peu, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Je comprends pas pourquoi on stigmatise une population plutôt qu'une autre. Ça fait des années qu'il y a des musulmans en France et je comprends pas pourquoi aujourd'hui ça pose des problèmes comme ça partout, tout le temps. De son côté, le maire invoque le principe de laïcité mais ne remet pas en cause pour autant le fait que le vendredi, c'est très régulièrement du poisson qui est servi aux enfants, comme le prévoit le carême dans la religion catholique. Ce sera donc désormais du porc pour tout le monde 2 fois par mois. La collectivité n'est pas tenue de préparer ou d'offrir des repas en fonction des convictions religieuses ou philosophiques. Alors, je ne veux pas qu'il y ait de discrimination, tout le monde sur le même pied d'égalité. Pour certains, il s'agit plutôt d'une inégalité. Les associations de parents d'élèves ont une autre définition de la laïcité. La laïcité, c'est d'abord le respect de chacun dans le vivre ensemble. Donc je ne pense pas que la position prise par le maire de Sargé-lès-Leman aille dans ce sens-là. Je pense que ça va au contraire raviver peut-être des passions, stigmatiser les uns contre les autres. Cette décision intervient au moment d'un changement de fournisseur des repas dans la commune. Ce choix n'a pas été voté en conseil municipal puisque ce n'est pas une obligation, mais il semble que ça ne fera pas l'unanimité à Sargé-lès-Leman. Et la préfète a défendu aujourd'hui le dossier de rénovation de la piscine de Coulennes. Les services de l'État dans le département vont en effet élaborer avec les élus de la ville un nouveau dossier de demande de subvention pour la rénovation de la piscine. Un dossier qui sera déposé auprès du Centre national pour le développement du sport, le CNDS. La préfète de la Sarthe en recevait le président aujourd'hui. Cette demande de subvention avait été refusée à plusieurs reprises, suscitant la colère du maire de Coulennes, Christophe Rouillon, qui rassemble en ce moment même les élus des 18 communes dont les enfants bénéficient de la piscine. Et un nouvel hôtel ouvre au Mans avec un concept qui se veut économique et écologique. Oui, Jean-Christophe, Éclos, c'est son nom, propose une nuit en chambre simple à partir de 28 €. Un prix imbattable. Comment on réussit ce temps de passe-passe, ces concepteurs, Les explications de Michael Texier. Zone du Ribet, à côté de l'université, un hôtel pas tout à fait comme les autres, un hôtel low cost. Il y a un vrai besoin, on ne peut pas dire que le pouvoir d'achat des Français a augmenté ces dernières années. Or, l'hôtellerie économique est montée en gamme avec la nouvelle norme hôtelière. Tous les produits économiques sont tous dits 2 étoiles, 2 étoiles plus, avec des prix à près de 45 à 50 € la nuit. Et aujourd'hui, il y a une forte demande sur un produit low cost, mais low cost confortable. Le confort, c'est une déco soignée, des chambres bien insonorisées et une salle de bain dans chacune d'entre elles. Il y en a 98 en tout, des chambres petites, 8 mètres carrés. La raison est technique.
Ce sont des chambres qui sont préfabriquées en usine et pour pouvoir les transporter, par exemple, on est limité à la taille d'un camion qui les transporte. Aujourd'hui, on ne peut pas gagner 10 cm de profondeur si on veut optimiser le coût de construction au maximum. Chaque module chambre est posé dans la structure en bois. À l'arrière, un couloir technique permet lui aussi de faire des économies lors de la construction. Tous les ouvriers qui travaillent sur la construction n'ont même pas besoin d'accéder aux chambres qui arrivent complètement finies. Ils n'ont plus qu'à travailler dans ce couloir technique pour les raccorder en électricité, en eau, raccorder les eaux usées via ce couloir technique et mutualiser tous ces raccords pour optimiser les coûts. Résultat, l'hôtel propose des chambres à 28 € la nuit, les moins chères du marché. La raison est aussi dans le service, car à ce prix-là, vous ne louez que la chambre. Serviettes, parking ou télévision sont en option. Au lieu de tout inclure et d'avoir un prix qui est plus important avec des services que le client ne consomme pas forcément, un accès Wi-Fi alors qu'il a une clé 3G, une télé alors qu'il ne la regarde pas, nous ce qu'on propose c'est de payer uniquement pour ce que vous voulez. L'hôtel a ouvert ses portes il y a 15 jours. Déjà, il reçoit des demandes de réservation pour le Mans Classique en 2016. Et le Conseil général de la Sarthe et Sarthe Habitat signait une convention ce jeudi pour mutualiser leurs moyens. En Sarthe, les plus de 60 ans représentent près d'un quart de la population. Sarthe Habitat construit donc des habitations qui leur sont adaptées, propose des services de proximité et réhabilite d'anciens logements en collaboration avec le département. Des avancées qui permettent de maintenir les seniors chez eux le plus longtemps possible. Les précisions de la présidente de Sarthe Habitat, Fabienne Labrette-Ménager. On se rend compte que de plus en plus, ils souhaitent rester dans leur logement, qui a été habité en règle générale par la famille, et donc ils souhaitent rester dans ce logement-là. Mais à un moment donné, quand on n'est plus que deux ou plus que tout seul et qu'on vieillit, il faut améliorer l'habitat. Alors ça consiste à moduler la salle de bain, à ce qu'en général la salle de bain soit plus grande. On change la baignoire que l'on construisait dans les années 60-70 par une douche, donc avec une grande ouverture. On essaye de modifier également les portes, donc qu'elles soient plus grandes, parce que quelquefois, quelques personnes peuvent avoir un déambulateur. C'est la nouvelle animation mise en place par l'association Mansea au Mans. Une patinoire synthétique place des Jacobins, une manière de rendre le centre-ville attractif pour des commerces qui en ont besoin. Découverte. D'abord, trouver sa pointure. Alors 40, c'est ça? Et enfiler les patins à glace. Le début de l'aventure. J'y arrive pas. Et c'est parti pour quelques minutes de glisse, le temps de retrouver ses sensations. Bon, c'est pas simple de retrouver son équilibre? Non, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait aussi. D'accord, c'est donc pour ça. Heureusement votre ami le pingouin est ici. C'est ça, mon ami le pingouin. D'autres se lancent plus volontiers, même si après quelques tours, ça va déjà mieux, pour une glisse presque identique à la glace d'une patinoire. C'est un revêtement en PVC. C'est la surface de contact avec la lame du patin qui fait qu'on glisse plus facilement. C'est vrai qu'avec les chaussures, c'est un revêtement qui reste aussi assez tendre. La patinoire Place des Jacobins accompagnera les Manceaux jusqu'à début janvier, une première à l'initiative de Mansea, l'association des commerçants du centre-ville. Notre objectif, c'est faire venir les personnes dans le centre-ville, pour qu'ils viennent se promener bien évidemment, mais surtout consommer bien sûr, de manière à ce que les commerçants du centre-ville puissent avoir une bouffée d'air. Heure de vérité, samedi, 11h, pour l'ouverture de la patinoire. Et la revue de la Flambée du Mans prépare un nouveau spectacle de musical. Délicieux se jouera à la salle des concerts à partir du 13 décembre. Dernière répétition et dernière ligne droite pour les danseurs et comédiens. Au programme aujourd'hui, une chorégraphie hip-hop que nous fait découvrir Michael Texier. Dans la pénombre, un maître des lumières, créateur en live de l'habillage de la revue. Sur scène, une quinzaine d'artistes dansent à un rythme d'enfer. Cet après-midi, c'est hip-hop. Le chorégraphe, à l'œil précis. On va essayer de le faire sur une ligne au fond et puis on verra si... Il a créé le tableau d'abord, à quai de Seine. Aujourd'hui, il a 4 heures pour tout mettre en place, pour un résultat détonnant. Ça va changer un peu de la revue en général. Donc on a essayé d'être en décalage et de proposer quelque chose de nouveau un petit peu pour le public habituel. Et voilà, on a essayé de faire quelque chose de très punchy, très dynamique. La revue de la Flambée, c'est ça, des chorégraphies au cordeau, avec un maximum d'énergie.
Et une première aujourd'hui, les costumes du tableau. Quelques réajustements sont nécessaires. En lumière, on voit bien que le haut mérite d'être rehaussé par rapport au bas du costume. Et donc on va sans doute proposer de mettre un ruban de tissu tout autour, sans doute quelques ornements aussi, qui vont éclairer la partie supérieure du costume. À la salle de concert, depuis une semaine, les techniciens et les artistes répètent sans cesse pour finaliser le spectacle. Avant, on a des périodes de créa, mais on a toujours des jours de repos entre, alors que là, on enchaîne tous les jours. Mais c'est bien parce qu'au moins on est dedans, on permet d'être à fond, quoi. Ouais, vous dansez le matin, vous dansez l'après-midi. On danse le soir. La première, c'est le 13 décembre, un délice en perspective. Et puis n'oubliez pas, ce soir, à partir de 19h, c'est le lancement du Téléthon 27e édition en Sarthe. Ça commence à Aigny avec la symbolique coupure de ruban. Plusieurs défis sont programmés dans le département tout au long du week-end pour permettre de financer la recherche dans le domaine des maladies génétiques. Vous pouvez aussi faire des dons au 36 37 ou sur www.téléthon.fr. Merci Florence, c'est la fin de cette édition, mais restez avec nous dans un instant. C'est l'actu vue par les politiques. À tout de suite.